Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Et aujourd'hui j'ai envie d'en parler d'un sujet que je n'ai pas abordé du tout depuis le début et qui pourtant touche beaucoup d'entre nous. Ce sujet qui fait qu'on se sent parfois comme si on devait toujours courir après quelque chose. Ce sentiment qu'il manque toujours quelque chose dans notre vie, cette quête du bonheur, cette injonction du bonheur. Et je veux vraiment qu'on prenne quelques minutes ensemble pour se poser cette question. Est-ce que le bonheur, c'est quelque chose vraiment choisi ou quelque chose qu'on doit aller chercher? Ou est-ce que finalement, cette quête du bonheur n'est pas devenue une pression, une sorte de norme qu'on nous impose sans s'en rendre compte et finalement, on le compare à celui des autres et on ne sait même plus ce qui nous rend vraiment heureux. Alors, le bonheur, un objectif ou une prison, je ne sais pas si ça vous fait ça. Mais moi, j'entends toujours parler de ça, de bonheur. Alors après, on y met le mot qu'on veut, en tout cas d'être bien. Et moi, la première, je cherche à l'être. Tout le monde veut être heureux, c'est clair. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est cette idée qu'on nous vend que le bonheur serait l'objet ultime de la vie. Il faut tout faire pour être heureux, tout le temps, partout, faire beaucoup de choses, être tout le temps dans l'activité, être tout le temps entouré. Et finalement, il y a une population qui a l'impression d'avoir raté quelque chose parce qu'ils ne sont pas dans cette norme ou parce qu'ils n'ont peut-être pas réussi ou ils n'ont pas eu les mêmes chances. Alors, est-ce que vraiment, on est vraiment fait pour être heureux en permanence ? On vit dans une société où on te dit, si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas fait assez d'efforts. Tu n'as pas fait assez de choses, tu n'as pas suivi la bonne méthode, tu n'as pas lu le bon livre. Et ça, je trouve que c'est franchement culpabilisant et c'est injonctif, c'est des injonctions en permanence. Tout le monde parle de ce qu'il faut faire pour être heureux, il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux, il n'y a plus simplement les coachs ou thérapeutes comme je peux l'être, mais également tous les métiers qui vous expliquent comment il faut faire pour bien gérer ses émotions comme si c'était comme un claquement de doigts. On finit par se dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est chez nous. Et c'est un problème si on n'est pas tout le temps au top. Alors, et si le bonheur, c'était aussi d'accepter le chaos ? J'aimerais vous proposer une autre façon de voir. Et si le bonheur n'était pas un état constant à atteindre, mais plutôt des moments, des instants de bien-être, de l'impermanence, la loi de la permanence, qui viennent se glisser au milieu du chaos de la vie. Parce que franchement, il y a des moments où c'est quand même compliqué. Je pense qu'on se fait du mal à vouloir toujours être heureux tout le temps. La vie, c'est des hauts et des bas et c'est parfois compliqué. Et c'est tout un art d'accepter et de danser aussi sur ces moments où on ne sait plus trop ce qu'on fait là. Et c'est OK. C'est même complètement normal. Ce qui est toxique, c'est de se dire qu'on doit toujours être au maximum, tout le temps. Parce que la vérité, c'est que parfois, on n'est juste pas bien. Et puis, ce n'est pas être négatif que d'avoir envie de le poser. C'est relou, c'est chiant, ce positivisme à outrance où les gens n'osent plus dire qu'ils ne vont pas bien. Et ça peut être pas bien là, à l'instant T, et c'est pas forcément qu'il est pas bien tout le temps. Et c'est là que le vrai bonheur peut émerger, c'est quand on accepte cette part de nous qui doute, qui galère, qui souffre. Elle est là pour quelque chose, il faut l'écouter. Alors moi je vous propose de revenir à l'essentiel. Mais comment on fait pour revenir à un bonheur qui ne soit pas une pression ? Alors peut-être que la première étape, c'est simplement de se donner la permission de ne pas être heureux tout le temps. Arrêter de voir le bonheur comme un but à atteindre, mais le considérer comme un bonus, un truc qui arrive naturellement, souvent quand on ne le cherche pas, quand on est aligné avec ce qu'on fait en fait, avec qui on est, et c'est ça l'important, même quand c'est imparfait, d'accepter notre imperfection. Parce que, soyons honnêtes, il y a des jours où la seule chose qui te rend heureux, c'est ton café le matin, alors moi c'est plutôt le thé, ou un petit moment de calme, ou un texto. Et c'est suffisant. C'est ça le bonheur simple. Celui qu'on ne cherche pas, celui qui n'est pas un objectif, celui qui vient quand on est connecté à soi, à ce qu'on fait sans se forcer. D'arrêter de se forcer à voir des gens qui ne nous font pas du bien. Arrêter de se forcer de faire des choses parce que il paraît que c'est bien, c'est cool. Donc la prochaine fois que tu te sens coupable de ne pas être suffisamment
heureux, rappelle-toi de ça. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu n'as pas raté ta quête du bonheur. Peut-être même que cette quête n'est pas nécessaire finalement. Laisse venir. Peut-être que ce qui compte, c'est de trouver des moments de paix, d'acceptation et surtout de ne plus se juger et de ne plus juger les autres. Parce que c'est là, dans ces petits moments d'imperfection, qu'on trouve les vraies raisons de sourire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas, soyez heureux, sois heureux, pas parfait. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.